Et bonjour, je reviens pour faire suite à une vidéo précédente auquel je disais, si je mets un harmonisateur dans une pièce, à un endroit bien précis, mais que je ne voudrais pas qu'elle harmonise la pièce d'à côté, comment je dois faire? Parce que dans la vidéo précédente, je disais, celle-là, je l'ai harmonisée non pas pour le sommeil, mais pour que ça soit la vie, la joie, la bonne humeur, la vie active, et être dynamisé, en forme et bien éveillé. Sauf que moi, la nuit, je veux dormir. Donc, dans ces cas-là, il me faudrait plutôt un minéral avec une onde pour le sommeil, pour le repos. Alors, comment je fais pour empêcher mon harmonisateur que j'ai créé dans une pièce et qu'il aille, en quelque sorte, m'empêcher de dormir parce qu'il y a trop de vitalité? Alors ça, c'est mon cristal de roche, ok? Eh bien, c'est simple. Parce qu'il faut toujours rester simple. Et il faut faire les choses simplement. On a beaucoup d'imagination, beaucoup de... Il suffit de regarder votre cristal de roche. Et si la pièce est à côté, c'est qu'il y a bien une cloison et un mur juste en face. Puis, il suffit simplement de visionner votre cloison à l'endroit où vous avez votre harmonisateur et vous le visionnez. Il faut vraiment le visionner. Encore une fois, ma couleur, moi, de protection et bouclier, c'est la couleur violette que j'utilise. Je le répéterai toujours, mais je reste là-dessus. Je visionne mon mur avec un bouclier violet. Donc, ma fameuse couleur violette, tout le carré. Et quand je regarde mon harmonisateur, ma couleur violette en tant que bouclier, je visionne mon harmonisateur en train d'émettre, je visionne et j'imagine les rayons, les ondes qui sortent. Et ma fameuse couleur violette est un bouclier, c'est un mur. Elles ne pourront, les ondes de l'harmonisateur ne pourront pas traverser ce rayon-là. Et ça va me protéger la pièce. Après, si vous voulez bien faire, franchement, c'est facile à faire. Hein. Faut pas croire que c'est hyper compliqué. Après, vous faites le tour, vous rentrez dans votre pièce. Donc, j'imagine que c'est la chambre. Eh bien, en 2-3 mouvements, vous imaginez toute la couleur violette sur les murs et vous créez un bouclier. Vous fermez cette pièce. Vous la créez, vous fermez, vous faites en sorte que aucune onde puisse rentrer. Et là, vous allez empêcher l'harmonisateur de trop vous exciter la nuit et de pouvoir dormir tranquillement. Donc après, une fois que vous savez faire ça, vous pouvez le visionner. Mais maintenant, vous voulez aussi pouvoir le mesurer, avoir une preuve de votre bouclier. Et c'est normal. Je vais faire pareil, je vais tester. Moi, je vais le tester avec mes petites baguettes. Regardez, je vais vous faire un petit exemple. Un petit exemple, il faut que je crée un bouclier. Alors, je cherche, je ne suis pas sensible à un réseau quelconque tellurique. J'oublie tout cela. Je reste neutre à tous les réseaux telluriques. Et je regarde s'il y a un bouclier, un mur, quelque chose qui me gêne devant moi. D'accord? J'ai rien qui me gêne. Je crée un bouclier. Je crée un bouclier. Vous imaginez que c'est mon mur d'une pièce? Ah, dommage. Elle n'est pas assez haute. On imagine que c'est un mur d'une pièce quelconque. Je vais relier donc ces deux pierres. Et une fois que je les ai reliées,
Je crée un mur de ma couleur violette en tant que bouclier. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Allez, d'habitude je fais absolument pas ça, mais c'est juste pour vous, pour la vidéo, j'imagine, à cette hauteur-là, j'imagine ce bouclier qui est relié à cette deuxième pierre. Essayez d'observer juste la hauteur, vous allez comprendre pourquoi après. À cette hauteur-là. Voilà. Malgré qu'il fait frais aujourd'hui, ici c'est déjà chaud. Ça, c'est la première détection. Ça fait plaisir. Et ce bouclier, à partir de cette heure-là, je l'enlèverai après, hein, ne laissera pas passer aucune onde et elle fera office de barrière. Donc, un obstacle. Je cherche quelque chose qui me gêne, un obstacle, une barrière. Je ne suis pas sensible à toutes sortes de réseaux telluriques. Absolument pas. C'est pas ce que je recherche. Je cherche toujours ce fameux obstacle. Voilà. Je sors. Je descends un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Et par contre, si je cherche un obstacle au-dessus, ça bouge pas, parce que le mur est plus bas. C'est magique, hein. Moi, j'adore. J'adore parce que je le fais en direct avec vous. Voilà, c'est quelque chose on peut pas préparer, quoi. Je cherche l'obstacle. Je ne suis pas sensible à aucun tellurique venant. Je ne suis pas sensible. Je ne suis pas sensible à aucun réseau tellurique ou autre. Ah oh, attention. Alors, pardon. Et si je recherche un réseau tellurique plus bas, magnifique. Vous avez vu? C'est pas de la magie. C'est pas quelque chose de super recherché. Tout le monde aimait. On aimait tout ce qu'on ressent. J'avais envie de dire on aimait tout ce qu'on veut. Ben ouais, si je pense le mal, j'aimais du mal. Si j'aimais de la gentillesse et de l'amour, j'aimais. Si j'aimais de la vengeance, j'envoie du mal. Je vais récolter du mal. Chacun son choix ou ses choix. Et là, je casse ce réseau. Vous le faites disparaître. J'ai pas mis de cadenas ni quoi que ce soit, pas de bouclier, pas de mot de passe. Et là, je cherche juste. Je ne suis pas sensible à n'importe quel réseau tellurique, mais je recherche ici éventuellement un obstacle. Il n'y a plus rien. Magique. Comment je fais pour harmoniser donc un lieu, une pièce, si je ne mets pas un cristal de roche pour créer un harmonisateur? Je peux faire la même chose à la porte d'entrée ou au portail chez moi. Vous créez ce fameux bouclier et vous ne laissez pas rentrer les ondes négatives. En quelque sorte, ça va être bénéfique pour les gens qui sont porteurs de jalousie, méchanceté et tout ce qu'on pourrait
Au moment où ils vont traverser votre portail ou votre porte d'entrée, ça va les dépolluer, ça va les nettoyer. Quelque part, ça va leur faire du bien. Et c'est pour ça que s'ils viennent chez vous, ils vont dire, on se sent bien ici. On respire le bon air, la bonne énergie, et on s'y sent bien. Elle s'est nettoyée en passant à travers votre porte d'entrée ou la mienne. À l'intérieur, c'est purifié, donc on n'a pas de problème de jalousie et de méchanceté. Et quand la personne s'en va de chez vous, elle a envie d'y revenir, elle sait pas pourquoi, mais elle s'y sent bien. C'est ça l'invisible. C'est magnifique. Et vous faites ça un peu partout, où vous voulez. C'est tellement simple. Voilà, encore un petit partage au niveau de la purification. Et quand vous recherchez dans des pièces, si vous voulez nettoyer des lieux, donc chez vous, parce qu'avant de faire un bouclier à l'entrée, il faudrait peut-être nettoyer aussi à l'intérieur, parce qu'il s'est passé plein de choses, il faut nettoyer. Comment je nettoie? Que ça soit avec votre pendule, baguette, vos mains, chacun son outil, son accessoire. Vous faites une pièce à la fois, ou vous commencez, si vous avez un étage, vous commencez du bas. Est-ce que j'ai à dépolluer dans ce lieu? Les baguettes vont s'ouvrir avec votre... Donc ça va agir avec votre protocole, oui et non. Et si c'est des entités, si c'est des pollutions dans l'air, si c'est des mémoires, vous demandez à les chasser, vous les repousser. Et à chaque fois, vous remesurez. Jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien à nettoyer. Toujours une belle chose qu'il faut faire avant, toujours, mesurer le taux vibratoire de l'ensemble ou de chaque pièce, c'est vous qui voyez. Avant, faites-le bien avant. Vous pourrez mesurer après votre travail et ça va vous créer une confiance parce que vous allez vraiment voir la différence. C'est énorme. Vous pouvez même mesurer un taux vibratoire si vous sentez que vous n'êtes pas trop bien protégé chez vous. Après que quelqu'un soit passé chez vous, vous donnez un petit coup d'œil. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante, mais elle a ses soucis, ses problèmes, ses anxiétés, c'est tout ce qu'on veut. Elle emmène ses bagages avec elle. D'accord? Donc maintenant, vous êtes capable de nettoyer vous-même. Tout est là. Allez, j'espère que ça vous rend service. Il y a encore aussi plein d'autres façons pour faire ça. C'est la mienne, je la partage juste avec vous. Chacun fait un petit peu comme il le souhaite, comme il préfère. Merci. À bientôt et soyez heureux. Au revoir.